Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à cette heure. Nous sommes la chaîne 31e CPC, Synode de Kinshasa. Nous sommes très heureux d'accueillir ce jour le révérend pasteur Moïse Muntwabou. Le révérend, bonjour. Bonjour, l'ancien Victor Pio. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler brièvement de votre parcours ministériel? En tout cas, merci beaucoup. J'ai vraiment cette joie de prendre la parole devant vous aujourd'hui dans les comptes des synodes de Kinshasa pour le cas de la visibilité de notre communauté et vous remercier en même temps parce que votre choix est tombé sur notre modeste personne. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je réponds au nom de Moïse Muntwabou, comme vous l'avez juste mentionné. Je suis pasteur de la 31e CPC, bien sûr, dans les presbytères Tchikachi, au synode Ouest Kasaï, et dans la paroisse Moussa Ilaï, c'est là que je dirige. Alors, après que j'ai terminé mes études en 2019, je suis devenu pasteur en 2021 dans la paroisse Moussa Ilaï, la paroisse où je suis, bien sûr. Et aussi, je suis enseignant dans la faculté de théologie à l'IPRECO, c'est l'université presbytérienne Shepherd Lapsley du Congo, et aussi chef de la bibliothèque de l'IPRECO. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, révérend pasteur. En tout cas, nous sommes très heureux d'écouter tout ça. En tout cas, c'est très bien. Maintenant, on va parler un peu à propos de l'IPRECO, parce que vous avez mentionné ici que vous êtes bibliothécaire de l'autre côté de l'IPRECO. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est l'IPRECO et l'histoire et sa mission principale? En tout cas, merci beaucoup. L'IPRECO, c'est un sigle, ça signifie Université presbytérienne Shepherd Lapsley du Congo. C'est une université qui est basée sur la ville de Kananga, au Kasaï central, et non pas une université du Kasaï, mais c'est une université qui a une grande renommée au sein de la République démocratique du Congo. Et lorsque nous partons de l'historique de l'IPRECO, c'est vraiment une initiative des droits communautaires sœurs, notamment la 31e CPC, la 32e CPK, alors communauté presbytérienne de Kinshasa, et aussi la PCUSA aux États-Unis. Et l'IPRECO a commencé comme une école pastorale, école unie de théologie. Oui, c'est l'école unie de théologie où les ressortissants n'avaient pas vraiment un niveau élevé. C'était de D4 des élèves dans le temps. On a trouvé qu'on ne peut pas demeurer une école. L'IPRECO est devenu un institut supérieur de théologie, IST. Et après le temps et les moments, on a trouvé qu'on doit avoir un niveau universitaire. Et c'est devenu FTRK, Faculté de théologie réformée au Kasaï. Et c'est dans les années 2000 que le nom est changé par l'IPRECO. Lorsqu'on a ajouté une deuxième faculté, c'était bien sûr la faculté des droits. La faculté des droits, pourquoi? C'est parce que la dénomination Shepherd Lapsley, Shepherd avait aussi fait le droit, à l'exception de la théologie. C'est ça, au moins, d'une manière brève, historique et l'IPRECO. Merci beaucoup, le révérend pasteur. Quand vous avez parlé de l'IPRECO comme université, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, nous citer les facultés ou bien les filières qui composent l'IPRECO ou bien qui sont organisées à l'IPRECO aujourd'hui? Oui, l'université presbytérienne Shepherd Lapsley du Congo organise 6 facultés. Nous citons la faculté de théologie, qui est une faculté mère, parce que c'est une institution à l'obédience chrétienne. Il y a la faculté des droits,
il y a la faculté d'informatique et de gestion, la faculté des sciences économiques et de gestion, il y a la faculté des sciences agronomiques et environnement, il y a aussi la faculté de santé publique. Si vous comptez, l'IPRECO organise à son sein 6 facultés maintenant. Très bien, merci beaucoup, mon pasteur, pour toutes les précisions. Je sais que je vais beaucoup plus marteler sur la théologie, bien sûr, parce que c'est ça, c'est que je vais vraiment que nos téléspectateurs écoutent et puis suivent à ces moments. Mais avant cela, j'ai écouté dans votre présentation, vous avez parlé que vous êtes chargé de la bibliothèque de l'IPRECO. Alors, quelles sont les ressources offre-t-elle aux étudiants et aux chercheurs à l'université, donc la bibliothèque de l'université de l'IPRECO? Oui, vraiment, je suis fier de prendre la parole et de répondre à cette question-là sur la bibliothèque de l'IPRECO, l'institution où moi-même je suis en train de gérer. Lorsque nous prenons sur l'espace Grand Kassai, aucune bibliothèque ne peut se concurrencer à notre bibliothèque de l'IPRECO. C'est une bibliothèque si riche qui compte à elle-même plus de 20 000 volumes ou bien 20 000 livres. Et il y a un fonds, presque à la fin de chaque année, il y a nos partenaires de l'EFAP, de la France, qui envoient des livres. Il y a un arrivage chaque fin de l'année. Et nous n'avons pas seulement des livres dans le domaine théologique, nous avons des livres dans le domaine des droits, le domaine d'agronomie, économie. Il y a un domaine où il n'y a pas beaucoup de livres, là c'est seulement l'informatique. Mais pour d'autres domaines, il y a des atouts. Comme qui dirait, l'esprit qui lit se nourrit, un homme averti en vaut deux. Alors, l'IPRECO travaille sur l'intellect et aussi développe la pensée et l'intelligence de ses étudiants, parce que, à l'occurrence de la pratique, les étudiants en théologie, droit et d'autres domaines, ils ont la possibilité de lire d'une manière à l'aise. Et même d'autres chercheurs qui viennent d'ailleurs s'abonnent à l'IPRECO et lisent facilement sans problème. Vraiment, merci beaucoup pour les détails. Alors, je retourne sur ce que j'avais essayé un peu de parler ici, que je vais beaucoup plus m'atteler sur la théologie. On va parler maintenant de l'importance de la théologie aujourd'hui. J'aimerais que vous nous répondiez un peu, révérend pasteur, pourquoi est-il important aujourd'hui pour les jeunes et les responsables d'église d'étudier la théologie? Oui, c'est une meilleure question, une question qui est complexe, parce qu'elle demande à son sein plusieurs éléments. Plusieurs éléments. D'abord, lorsqu'on parle du concept théologie, lorsque nous prenons son étymologie, ça vient de deux termes. Il y a théos et aussi logos, comme qui dirait. Le deuxième terme, logos qui signifie science, verbe, discours, ainsi de suite. Comme par exemple dans la biologie, il y a aussi logos, bios, la vie. Et pour la théologie, d'une façon étymologique, c'est cette science-là de Dieu, la science de Dieu. Mais avec l'évolution, il y a les auteurs qui ont trouvé que comme Dieu est invisible, Dieu est immatériel, vraiment c'est difficile d'étudier Dieu, mais c'est vrai qu'on peut avoir des notions sur la nature de Dieu, parce que la Bible elle-même c'est une révélation, parce que la révélation c'est l'acte par lequel Dieu se fait montrer à l'humanité ou à l'humain. Dieu se fait montrer à nous, comme il s'est fait montrer à Moïse, lorsque Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, il a vu les buissons ardents, il s'est dit, j'irai voir les miracles. Il y a eu une voix qui résonna en lui disant, Moïse, ne t'approche pas.
la terre sur laquelle tu te tiens est sainte, haute et sacrée. Alors Dieu s'est révélé. Et dans la Bible, c'est une révélation écrite de Dieu. Dieu aussi s'est révélé. Mais d'une façon étymologique, c'est une science de Dieu. Et si nous voulons entrer dans les vifs de ce sujet-là, nous trouvons qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont défini la théologie. Et lorsque nous prenons la somme de leurs définitions, nous trouvons que la théologie peut être définie comme la science des réalités autour de Dieu. Les réalités autour de Dieu, nous pouvons citer, lorsque nous parlons de la création, c'est une réalité autour de Dieu. L'homme en soi, c'est une réalité autour de Dieu. Alors, malgré cela, nous pouvons citer certaines définitions de certains auteurs. Je ne sais pas, dans votre planification, est-ce qu'il y a des sujets qui touchent ça? S'il n'y en a pas, on peut... Vous pouvez profiter un peu, avancer avec ça, comme vous avez l'idée sur ça. Oui. Lorsque nous prenons Thomas d'Aquin, est en train de définir la théologie comme une science unifiée. Une science unifiée qui définit ou qui concentre toutes choses sous l'angle de Dieu. Qui concentre toutes choses sous l'angle de Dieu parce que ces choses sont Dieu lui-même, parce que ces choses font référence à Dieu. Et cette définition se rapproche de notre vision ou bien de notre définition, notre synthèse, pour dire que la théologie est une science des réalités, la science des réalités autour de Dieu. Et nous pouvons prendre aussi les théologiens protestants. Nous pouvons prendre aussi les théologiens protestants. Charles Hodge. Charles Hodge définit la théologie comme la science des faits, de la révélation divine. La science de la révélation divine sur les faits qui concernent la nature de Dieu et qui concernent aussi notre relation avec Dieu. C'est pour dire que la théologie peut se définir comme une science des réalités autour de Dieu. Si nous ajoutons le troisième auteur, nous citons William James. William James définit la théologie comme l'enseignement ou la doctrine qui consiste à vivre pour Dieu. Et là, nous voyons qu'il y a des orientations. Lorsque nous prenons les deux premières définitions, celle de saint Thomas d'Aquin et celle aussi de Charles Hodge, nous trouvons que la théologie prend l'orientation académique. C'est une quête académique, c'est une science comme toutes les autres sciences. Et cette science qui se permet vraiment d'étudier les réalités autour de Dieu. Alors les réalités autour de Dieu, ce n'est pas seulement sur la nature de Dieu, ça entre aussi dans nos relations entre l'homme et son Dieu. C'est-à-dire la théologie chrétienne met au centre la divinité. La théologie chrétienne est christocentrique, ça met Jésus-Christ au centre, mais Christ, dans sa mission sotériologique ou du salut, Christ est venu pour l'humain, Christ a considéré l'humain. C'est pour dire que la théologie devient une science sociale. Cette science-là, qui y a le monopole ou le pouvoir de développer la société, de développer l'intellect, c'est vraiment une science qui ne peut pas être négligeable. C'est ça, au moins, d'une manière brève, la façon dont nous pouvons définir la théologie. Si nous prenons le deuxième volet, le rôle ou l'importance de la théologie dans notre société, c'est aussi une question prépondérante. Prépondérante dans le sens que la théologie est un domaine
très important. Et là, pour répondre à cette question, nous allons parler de 3 buts qui englobent des amples détails. Alors, nous parlons de l'orthodoxie, l'orthopraxie et l'orthopathos. Et lorsque nous parlons de l'orthodoxie, l'orthodoxie, c'est une doctrine de la vérité, l'enseignement de la vérité, une croyance qui est basée sur la vérité. Avec l'évolution du monde aujourd'hui, nous avons plusieurs religions, plusieurs doctrines, plusieurs communautés, mais avec la théologie, on se base sur la vérité. Sur la vérité, c'est-à-dire quoi? Par exemple, on est devant les textes bibliques, on doit se permettre de découvrir la vérité qui est cachée dans les textes bibliques. Ce n'est pas aussi facile. Pour découvrir cette vérité, il faut un enseignement. Il faut un enseignement. Et cet enseignement-là, l'auteur doit prêcher les textes. Et pour prêcher les textes, il y a des méthodes, des techniques, il y a des principes. C'est là qu'intervient l'exégèse et l'herméneutique. L'exégèse qui est une science d'analyse des textes bibliques. Et aussi pour analyser les textes bibliques, on a besoin de voir, d'analyser sa forme et son fond. Et la forme du texte, on va voir l'essence littérale du texte. Et il y a aussi d'autres textes qui ont des sens figurés ou la connotation. Et là, pour découvrir ce sens-là, on doit déterminer premièrement le genre littéraire du texte. Parce que la manière dont on explique les récits dans la Bible, ce n'est pas la même manière dont on peut expliquer la parabole, par exemple. On peut expliquer l'énigme ou la vision, non. Parce que lorsqu'on parle de la parabole, par exemple, on voit c'est un fait fictif. Un fait fictif, nous ne parlons pas des mythes, prenons par exemple la parabole du bon samaritain. Alors, ce n'est pas quelque chose qui s'est réalisé normalement. Alors, on a posé la question à Jésus, lorsque Jésus parlait de mon frère, qui est mon frère? Alors, Jésus a évoqué cette parabole-là qui avait vraiment de la pointe. La pointe de la parabole, c'est cet amour-là sacrificiel, c'est-à-dire un amour pour rien. Il y a la personne qui se sacrifie pour l'autre, alors qui dérange ses projets, ses moyens, au nom de rien. Que cet amour-là qui n'est pas Eros qui est l'amour par intérêt. Alors c'est pour dire que pour prêcher la vérité, pour être dans l'orthodoxie, il faut faire la théologie. La théologie, parce que même la Bible est en train de soutenir cela. Si nous pouvons lire 2 Pierre 1,5, la Bible est en train de soutenir cela dans les livres de 2 Pierre 1,5. Alors, je ne sais pas si le temps peut nous permettre. C'est juste un seul verset. Oui. Il y a aussi beaucoup de versets, on peut lire ça. Bien. Oui, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Alors, c'est pour dire que, d'abord, la Bible que nous avons aujourd'hui n'a pas été écrite pour les Cassiniens, encore moins les Congolais. La Bible a été destinée, dans sa quasi-totalité, pour les Juifs, on peut dire les peuples d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de choses là et des différences là, les Juifs et les Israélites, on n'entre pas dans ça. Alors, et ces écrits nous sont parvenus. Il y a eu beaucoup de témoins, il y a eu des manuscrits, des papyrus, des parchemins, ces histoires-là qui nous sont arrivées. Alors, ce n'est même pas dans la langue française, encore moins dans la langue tchouba. L'Ancien Testament a été écrit dans l'hébreu ancien, pour la quasi-totalité et certains passages en araméen. Le Nouveau Testament a été écrit dans les grec koïnais,
ou les Grecs anciens. Vous êtes sans ignorer que toute langue véhicule une certaine culture. Et la langue dans laquelle l'Ancien Testament ou soit le Nouveau Testament ont été écrits, c'est une langue étrangère. Il y a une certaine culture, dont certaines expressions, ils ont vraiment une manière de les comprendre. Alors, Jésus est là, aux noces de Cana, avec sa mère. Les vins se terminent. Il y a Marie qui va dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, qu'est-ce que nous avons de commun dans cette affaire? Et dans notre langue, dans notre culture, lorsqu'on dit femme, vraiment c'est un manque de respect, c'est une impolitesse, mais dans leur culture. Alors, Isha, femme, c'est une façon d'exalter quelqu'un. C'est une façon de l'élever. C'est une façon de dire que vous reconnaissez en moi le pouvoir de donner du vin. Malgré que ceci ne nous concerne pas, malgré que mon heure n'est pas encore arrivée, ainsi de suite. Alors, mais quelqu'un qui n'est pas avisé, alors sur la culture israélite, sur vraiment le lexique, la lexicologie israélite, il peut croire que c'est un manque de politesse, il prêchera les mensonges pour tomber dans l'hérésie. L'hérésie qui signifie la fausse doctrine ou les faux enseignements. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dessus à détailler, parce que l'orthodoxie parle de la doctrine pure, la vérité, parce que du haut de la chair, le pasteur doit prêcher les textes. Et prêcher les textes parce qu'il y en a aussi qui lisent la Bible, ils ont des intentions, ils prennent ces intentions-là pour les coller au texte biblique, ils font parler la Bible. Mais lorsqu'on est théologien, on est vraiment avisé, on connaît l'hébreu et les grecs, même si on a des difficultés sur un concept donné, on doit se baser sur la langue originelle pour trouver quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous prêcher? Parce qu'il y en a nombreux qui tombent dans la morale. Il est là en train de prêcher, il ne prêche pas la vérité de Dieu, mais il prêche la morale. Parce que la prédication, à son sein, a deux sens. Il y a le sens vertical et aussi le sens horizontal. Et lorsqu'on parle du sens vertical de la prédication, c'est lorsqu'on lit les textes, on découvre la volonté de Dieu dans ces textes-là. Il y a par exemple, il faut parler de l'amour, il faut aimer les prochains, il ne faut pas haïr les autres, il ne faut pas être rancunier, il faut avoir la compassion envers les autres. Oui, jusque-là, c'est la morale, parce que ça vous enseigne les biens à faire pour l'autre. La parole de Dieu n'est pas là. Mais si vous parlez de cet amour, vous élargissez cet amour-là à Dieu. Il faut, malgré que vous aimez les prochains, Dieu aime que vous puissiez l'aimer, vous puissiez sacrifier du temps pour lui, vous puissiez lui donner une place de choix. Vous voyez que la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Ça veut dire que l'orthodoxie, on doit prêcher les textes, on doit prêcher la bonne nouvelle, on doit vraiment utiliser les bons principes et les bonnes méthodes pour expliciter les textes. C'est ça au moins. Et aussi, si vous le permettez, parce que je vous ai dit, si vous m'avez posé une question complexe et qui demande beaucoup. Oui. Il y a l'orthopraxie. L'orthopraxie, parce que la grande tâche de la théologie, c'est la régulation du propos du croyant. Alors, c'est-à-dire, avec l'orthodoxie, les croyants ou bien l'étudiant en théologie, celui qui a fait la théologie, doit vraiment examiner les textes bibliques et les textes anciens. Parce que examiner les textes, il faut l'exégèse. Nous avons dit, c'est l'analyse des textes bibliques. Il faut avoir le sens littéral du texte. Pourquoi l'auteur a utilisé ces mots? Pourquoi il y a une question rhétorique? Pourquoi l'auteur ne pouvait pas dire ça, il a dit ça? Et aussi entre les lignes,
dans les interlignes là, il y a toujours un message. Et pour découvrir, il faut analyser les textes. Et l'orthopraxie, c'est-à-dire, il faut vivre cette connaissance-là. Nous sommes dans une société où les gens, nous connaissons beaucoup de choses sur Dieu, mais nous ne les appliquons pas. On est disciple de la connaissance, on n'est pas disciple de l'obéissance. Mais avec l'orthopraxie, c'est pour dire que vraiment, on a cette foi, on a la vocation, on va faire la théologie parce que c'est la vocation qui précède la théologie. On va faire la théologie. Lorsqu'on fait la théologie, nous allons pratiquer ce que Dieu nous demande. Notre attitude nous devons être des émissaires de Dieu dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre parce que nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde, notre action, notre propos, nous ne devons pas être en contradiction avec la parole de Dieu, nous devons vivre la parole de Dieu. Je reviens à la définition de saint Thomas d'Aquin qui dit « La théologie est une science unifiée. Unifiée qui se considère sous l'angle de Dieu. Sous l'angle de Dieu, c'est parce que ces choses sont Dieu lui-même, c'est parce que ces choses font référence à Dieu. C'est pour dire que, étant théologiens, tout ce que nous devons faire, même si on fait l'économie, nous allons faire ça, même si c'est le commerce, nous allons faire ça au prorata de la volonté de Dieu. C'est ça l'orthopraxie. Notre vie doit être un modèle. Notre vie, nous devons vivre selon ce que Dieu veut. Et nous devons pratiquer ce que nous sommes en train de prêcher ou de dire aux gens. Notre comportement, notre attitude doit vraiment se marier à notre croyance. Et nous avons pour terminer l'orthopathos. L'orthopathos qui est le troisième but de la théologie, c'est pour dire que nos émotions influencent nos actions. Si vous lisez Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, alors nous pouvons citer d'une manière un peu disparate, parce qu'on n'a pas le temps de lire. Alors, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la bienveillance, il y a la pitié, la tempérance, la maîtrise de soi. Alors, tous ces fruits-là, c'est un fruit vraiment diversifié en F. Tous ces fruits-là, vraiment, parlent de l'émotion. Parlent de l'émotion. C'est-à-dire, avec la théologie, on doit être à même de gérer les émotions. Alors, si les gens ne sont pas en train d'obéir à la parole de Dieu, c'est parce que leurs émotions influencent leurs actions. Il y a quelqu'un qui est triste, même si vous prêchez comment, cette personne, c'est difficile pour qu'il puisse un peu changer. Alors, quelqu'un qui est triste, la colère aussi est à la base de beaucoup de maux dans la société. Alors, étant théologien, on doit être à même de gérer l'émotion. C'est là que nous parlons de l'intelligence de l'émotion. Et dans la théologie spirituelle ou dans la spiritualité théologique, l'intelligence de l'émotion, je donne un exemple de la femme cananéenne, cette femme-là. Alors, c'est une femme qui vient auprès de Jésus pour lui dire « Mon fils est malade, mon enfant est malade, vous pouvez le secourir, ainsi de suite. » Jésus lui répond « La nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. » Alors, c'est une parole troublante, mais la femme a utilisé l'intelligence de l'émotion. Alors, si c'était d'autres personnes, elle allait se fâcher, mais la femme ne s'est pas fâchée. La femme a donné une réponse, et cette réponse-là, convaincante. Alors, la femme a dit, même les miettes qui tombent en dessous des tables, les chiens peuvent en profiter. Alors, Jésus a trouvé, non, ça c'est une véritable réponse. Une véritable réponse, il a dit vraiment que cela,
soit faite selon ta foi. Oui, c'est pour dire que avec l'orthopathos, ou vraiment la gestion des émotions, avec la théologie, on doit être à même de gérer les émotions, on doit appliquer l'intelligence de l'émotion. Alors, l'intelligence de l'émotion, ça a de l'impact sur la société. L'impact sur la société, parce que dans la théologie pastorale, c'est aussi une branche de la théologie pratique, d'autres fois systématique. Dans la théologie pastorale, avec les dialogues pastoraux, la psychothérapie, et le pasteur peut jouer ce rôle-là de l'assistant social. Assistant social, c'est-à-dire il y a des hôpitaux bien organisés qui ont des aumôniers, alors hospitaliers, et une femme, un homme peut avoir une maladie incurable. La maladie incurable, cette maladie est due peut-être à la souffrance, à la peine, à une blessure intérieure. Avec ça, il y a la théologie développe aussi la gestion des stress. La gestion des stress. La gestion des stress, il y a l'aumônier qui peut rapprocher cette dame pour poser certaines questions. Et ces questions-là qui sont indirectes et ouvertes, et va découvrir ce que la femme cache à son sein et va guérir cela, va guérir les émotions. C'est pour dire qu'avec la théologie, si je vais me synthétiser, avec la théologie aujourd'hui, on est à même de prêcher les textes, de communiquer la vérité, parce que de dire ce qui est dans l'esprit de l'auteur, parce qu'en écrivant, on s'exprime. Et pour entrer dans l'esprit de l'auteur, il faut entrer dans son contexte. Les contextes de vie ou les sites im Leben, il faut entrer dans les contextes. Alors, ce texte est produit où? Alors, quel est l'environnement de ce texte? Les circonstances qui étaient là? Quelles sont les actions? Il y a eu quel événement? Par exemple, les gens qui ont terminé, qui ont écrit leurs travaux, mémoires, thèses, ainsi de suite, dans les temps de l'événement Kamwena Sapo, au Kassai central, cet événement a influencé leurs écrits, a même influencé les cultes, a même influencé les chansons, la musique, ainsi de suite. C'est pour dire que les événements qui sont là, qui entourent les textes, ont de l'influence sur les textes lui-même. Alors, si on ne fait pas la théologie, si on n'a pas cette capacité-là d'escruter à fond, vraiment, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Alors, parce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, pour dire que efforce-toi à être devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et là, pour c'est en 2 Timothée combien? 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. C'est pour dire que pour dispenser droitement, on doit se baser sur l'exégèse, l'analyse des textes, on doit se baser sur l'herméneutique, l'interprétation des textes bibliques. C'est ça au moins ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Révérend Pasteur Moïse. Je vois là, vous avez balayé vraiment presque les questions que j'avais prévues pour aujourd'hui. Alors, mais il y a une question qui me vient en tête que j'avais voulu vous demander un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant que nos téléspectateurs puissent écouter, est-ce que la personne peut aussi se réveiller comme ça et aller faire la théologie, ou bien pour faire la théologie, il faut être appelé, ou bien avoir la vocation, ou bien on peut considérer ça comme toutes les filières, toutes les facultés de l'université. Une personne peut aussi se réveiller lundi 4 matin, aller s'inscrire là-bas, ou bien il faut seulement être appelé. Donc, dites-nous un peu, éclaircissez un peu sur ça. Oui, la vérité est que avant de faire la théologie, on doit
être bien là précisé à son sein. On a la vocation, on a cette expérience-là de la vocation. On peut faire la théologie. Oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui se sont retrouvés en train de faire la théologie sans cette vocation, mais au fur et à mesure, ont aimé la théologie, ont demandé à Dieu et ils se sont retrouvés des bons pasteurs en train de servir Dieu. C'est ça au moins. Et aussi, les conséquences qui sont là pour les gens qui n'ont pas la vocation, qui viennent faire la théologie, les conséquences sont énormes parce qu'il y en a qui peuvent être très intelligents, qui analysent bien les textes bibliques, mais vous voyez que sur le plan de l'orthodoxie, ils sont très bons, mais l'orthopraxie, ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils sont les disciples de la connaissance, mais ne sont pas les disciples de l'obéissance. Mais dans les affaires de Dieu, dans la foi chrétienne, c'est l'obéissance vraiment qui est importante. Et nous connaissons l'histoire de Samuel et le roi Saïl. Je vais aller offrir ça à Dieu, mais Dieu t'a interdit d'aller, de ne rien prendre, de tuer tout le monde. Pourquoi tu as laissé les autres en vie? Non, avec toutes ces histoires, c'est bête. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Non, c'est bête, c'est pour aller offrir à Dieu. Non, Samuel lui a dit, mieux vaut l'offrande, les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pour dire qu'on doit être obéissant, on doit avoir la vocation avant de faire la théologie. Très bien. Merci beaucoup, révérend pasteur. Mais il y a une question aussi qui me vient en tête. Oui, oui. Il y a aussi de ces pasteurs, nous voyons dans l'ensemble, sans citer aussi notre communauté, parce que là-bas, je vois, pour être pasteur quelque part, il faut d'office faire la théologie. Mais il y a aussi d'autres personnes, dans d'autres églises, bien sûr, parce qu'ici, nous parlons de l'église en général. Mais ces gens-là n'ont pas fait la théologie, mais ils prêchent. Est-ce qu'il y a des conséquences là? Il y a des inconvénients de la personne qui n'a pas fait la pédagogie, mais qui se met devant pour prêcher. Est-ce que cette personne a la vocation? Hein? Donc, vous pouvez un peu nous éclaircir sur ça. Oui, et comme je l'ai dit, j'ai cité le passage là de Pierre 1,5 pour dire que à la foi, il faut ajouter la vertu, à la vertu, il faut ajouter la connaissance. Dieu nous a dotés des capacités intellectuelles, à ce que Pierre lui-même dit, Paul, dans la grâce que Dieu lui a offerte, il est en train de nous enseigner et ces enseignements ne sont pas aussi faciles à comprendre. Et c'est pour dire que le monde biblique, pour la plupart, si nous prenons même le Nouveau Testament, c'est un monde qui est purement philosophique. La philosophie a de l'influence. Si nous prenons l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, le premier verset, au commencement était la parole. Excusez-moi, j'ai entré déjà en grec. En grec, oui. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, toutes choses ont été faites par le Logos. Et là, il faut comprendre d'abord la christologie de Jean. La christologie de Jean. Alors pour Jean, sa christologie, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Et dans l'enseignement philosophique, on parlait de Logos, de la science. Et pour faire appel à ces gens-là, il fallait appliquer les Logos. Et lorsqu'on applique les Logos, on dit même les verbes, Jean chapitre 1, verset 14, on dit la parole, les Logos s'est fait chair, la parole s'est faite chair. Ça, c'est la théologie de l'incarnation. Et pour bien comprendre toutes ces histoires, c'est bien de pénétrer le monde philosophique. C'est ainsi que nous, dans la formation théologique, nous avons beaucoup de cours de philosophie. Alors, dans mon cursus académique, j'ai étudié 13 cours de philosophie.
Et cela aussi nous aide vraiment à bien scruter les textes bibliques, à bien voir les contextes. Alors, avec les contextes contextus, ce sont les circonstances qui entourent les textes, comme nous l'avons dit. Ces circonstances-là ont de l'influence sur les textes. Nous prenons par exemple les livres d'Osée, où on parle de mariage d'Osée avec une prostituée, Gomère, ainsi de suite. Vraiment, il y en a qui interprètent mal ces histoires-là. Ces histoires-là. J'ai entendu un pasteur qui dit, vraiment, Dieu aime, Dieu encourage la prostitution. On peut faire une prostitution sacrée, il n'y a pas de problème. Vous voyez, là, c'est aussi un problème. Dans les livres d'Apocalypse, oui, dans les livres d'Apocalypse, il y a aussi beaucoup de choses là. Il y a des signes. Si on n'est pas avisé, on tape toujours à côté. C'est ainsi qu'il faut bien faire la théologie. Il y a des ironies. Alors, pour bien interpréter, il faut étudier les méthodes exégétiques. La théologie est meilleure. Merci beaucoup. Et maintenant, j'avais voulu savoir, le révérend pasteur, quel est le lien entre la théologie et les réalités sociopolitiques actuelles de notre pays? Merci beaucoup, c'est une meilleure question. Avec le système LMD, parmi les finalités du domaine théologique, celui qui fait la théologie, qui devient par exemple licencié du système LMD, master du système LMD, peut devenir pasteur, peut devenir évangéliste. Et aussi, je voudrais un tout petit peu ouvrir une parenthèse là. Il y a une différence entre un pasteur et un prédicateur. Parce que vous aviez dit, dans la question précédente, ces gens-là prêchent. On peut être prédicateur, mais on n'est pas pasteur. Parce que pasteur, ça englobe beaucoup de choses. Un pasteur, c'est un leader. Il n'a pas seulement la prédication. Les pasteurs guérissent, il a les âmes à guérir. Les pasteurs peuvent gérer les conflits. Les pasteurs peuvent diriger. Ce n'est pas pour rien, nous avons les cours de leadership, de gestion, les cours de statistiques en théologie. C'est pour dire qu'un pasteur, c'est vraiment un grand leader qui est appelé à faire beaucoup. Alors, la théologie exige beaucoup. Et pour revenir à votre question, celui qui a fait la théologie peut être un bon acteur politique. Parce que si nous prenons l'Ancien Testament, j'ai en train de faire la recherche dans la théologie politique, dans l'Ancien Testament, sur le leadership d'un prophète Amos, qui a vraiment influencé la politique du royaume du Nord, où dans le royaume du Nord, il n'y avait pas de la classe moyenne dans leur économie, mais avec le passage de ces prophètes, où cette classe a été rétablie, où les pauvres étaient opprimés, mais avec le passage et le message des prophètes, où les droits des pauvres ont été rétablis, il est appelé le prophète des champions, il est appelé les champions des droits de l'homme. Alors, l'Église doit être là comme un ferment dans la pâte. C'est pour dire qu'il y a la relation entre l'Église et l'État. L'Église doit suivre à la loi ce que l'État est en train de faire. L'Église doit rappeler l'État à l'ordre parce que la mission de l'Église est d'annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle-là qui soulage, qui oriente. Parce que si les gens lesquels nous sommes en train de prêcher sont vraiment dans des problèmes, ainsi de suite, ne vont pas bien écouter la parole de Dieu. C'est ainsi que l'Église doit être là pour aider l'État à assurer sa mission. La mission de l'État doit chercher le bien-être de la population. C'est ainsi que la théologie doit vraiment apprendre des méthodes, des techniques, tactiques sociales pour aider l'État à bien diriger. Merci beaucoup, révérend pasteur. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu au témoignage et impact. Comme étant pasteur, comme étant donc ancien étudiant en théologie et actuel enseignant aussi de théologie, quel est votre plus grand souvenir ou moment marquant en tant qu'enseignant et bibliothécaire à l'UPRECO?
Oui, en tout cas, nous avons commencé à l'IPRECO depuis juin jusqu'à L2. On a trouvé beaucoup de souvenirs et on a appris, comme tous les autres étudiants, avec des bons professeurs qui venaient de la France. Je peux citer le professeur Olivier Abel, qui nous a donné les cours de herméneutique philosophique. C'est vraiment un bon cours qui nous a aussi aidé à appliquer les principes herméneutiques sur les textes bibliques et aussi sur la philosophie avec Paul Ricoeur. Alors, vraiment, ces moments-là nous ont beaucoup marqué. Nous avons assisté à des colloques et aussi des conférences euh, et aussi à des présentations des ouvrages. Nous pouvons citer l'ouvrage du professeur Philippe Kangourou-Benzele, L'Afrique est à construire. Vraiment, ça nous a donné le goût de la recherche et aussi le goût de rédiger par la suite et pousser et aller aussi plus loin. Et parmi les témoignages, l'IPRECO a lancé beaucoup de cadres. Alors, que ce soit dans la faculté de théologie, de droit, ainsi de suite. Si aujourd'hui à Canaan, la plupart des grandes institutions universitaires sont gérées par les ressortissants de l'IPRECO, nous pouvons citer, si vous le permettez, le professeur Kankou, qui est Philippe, qui est le secrétaire général académique de l'UPECAN, les ressortissants de l'IPRECO, le professeur Aimé Kabongwela, qui est le secrétaire général académique de l'ISES Canada. Il est ressortissant de l'IPRECO. Nous pouvons citer le professeur Simon Kawemala, qui est toujours à l'ISES, là, le premier professeur de l'ISES, chez des sections, alors ressortissant de l'IPRECO, et aussi dans les domaines scientifiques, qui n'est pas ecclésiastique. Nous pouvons citer le professeur Mouchipai de Tumpeng, qui est aussi secrétaire général académique de l'ISTK Canada. Et aussi, nous avons beaucoup de magistrats dans la faculté des droits qui sont là au niveau provincial, même qui sont ici à Kinshasa, beaucoup d'avocats. L'IPRECO a lancé beaucoup. Alors, il y a même des ressortissants de l'IPRECO qui ont été des gouverneurs, qui ont assumé des grandes responsabilités au pays, tout comme au monde. Ok, quel est le message donc maintenant là, on va encourager les jeunes. Hein? Quel est le message adressez-vous aux jeunes qui hésitent à s'inscrire dans les institutions bien sûr théologiques, comme par exemple l'IPRECO? Quel est le message que vous adressez aux jeunes comme ça? Oui. Merci beaucoup. Il y a un message vibrant et fort que j'adresse à la jeunesse de notre église du synode de Kinshasa et aussi du pays de tous nos synodes, et qu'ils se sensibilisent pour entrer faire la faculté de théologie, parce que le champ est grand, mais les ouvriers sont moins nombreux. Maintenant, là, il y a peu de jeunes qui s'intéressent à la faculté de théologie, qui veulent toujours faire d'autres facultés où on peut trouver facilement de l'argent. Mais si on connaît ce qu'est la théologie, et comme là, nous autres, à l'exception de ce qu'on fait comme l'enseignement à l'IPRECO, on travaille avec les hommes GD. C'est pour dire que nous avons fait rédiger notre mémoire sur l'éducation des enfants. On est consultant dans beaucoup d'ONGD et à travers la province, on fait beaucoup de déplacements pour aider la société. Alors, on peut faire aussi beaucoup. Et là, l'IPRECO est là, ses portes sont grandement ouvertes. Si quelqu'un a cette vocation-là, il peut venir à l'IPRECO suivre les études vraiment théologiques. Il sera licencié comme tous les autres licenciés. Il aura son diplôme homologué
Et la cause noble est celle de servir le Seigneur, parce que le Seigneur a tout ce dont nous avons besoin. Alors, c'est ça au moins, d'une façon là, brève, les vibrants messages que je peux donner aux jeunes qui ont la vocation. Si l'Ipreco est vraiment loin, nous avons l'UPC ici à Kinshasa, mais à l'Ipreco, les études sont vraiment moins chères et un enseignement de qualité qui se base sur la pratique. La pratique, parce que chaque matin, nous pratiquons au culte matinal avec les jeunes de la théologie et aussi nous pratiquons aussi avec ceux de droit qui font le procès fictif et autre chose. L'Ipreco est basé sur la pratique et la formation de qualité. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous appelons les jeunes à venir y étudier. Reverend Pasteur, y a-t-il des projets en cours ou à venir à l'Ipreco que vous aimeriez partager avec le public? Oui, à l'occurrence des projets, je parle de ce qui me concerne. Dans la bibliothèque, vraiment, nous attendons. Il y a tout un conteneur de livres qui sont en train de venir. Ce n'est pas seulement pour l'Ipreco, c'est pour les institutions protestantes, certaines institutions protestantes d'Afrique, comme l'Ipreco est dans ces réseaux-là, les universités protestantes d'Afrique UPA. Il y a des livres qui vont venir. Il y a aussi le projet à l'occurrence de la bibliothèque pour la bibliothèque virtuelle. Oui, pour la bibliothèque virtuelle. Et ce projet-là est vraiment bon et énorme. Cela, le projet que j'aimerais partager avec les publics. Merci beaucoup, Révérend Pasteur. Nous sommes en train déjà de chuter. Alors, votre dernier mot ou bien dernier message que vous avez dans 2 minutes, alors pour partager avec tout le monde. Oui, vraiment, c'est un sujet de joie pour moi de prendre parole, vraiment, à l'occurrence de la défense de la faculté de théologie, mon domaine, et aussi parler un tout petit peu de l'université presbytérienne Chepar et l'Absolaire du Congo. Vraiment, c'est une grande surprise. Ce sont des initiatives que nous sommes en train d'encourager dans le synode de Kinshasa et qui vantent la communauté presbytérienne au Congo. Et nous sommes en train de prier pour que ces initiatives puissent aller de l'avant. Ce que je peux dire, c'est vraiment remercier l'ancien recteur pour cette occasion dont je suis bénéficiaire et aussi remercier aussi le public qui nous écoute dans ces moments. En tout cas, aussi la technique. Je vous dis merci, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous étiez avec nous pendant 1 heure du temps pour écouter le révérend pasteur Moïse Montouabou. Vous avez écouté vraiment à loin et à large. À la prochaine, nous avons senti, moi et vous ensemble, que c'est vraiment un enseignant. Il a beaucoup de matières, il a vraiment beaucoup de bonnes choses à nous dire. Demain, après-demain, si le temps nous permet et avec la volonté aussi de Dieu, nous serons encore avec lui pour développer d'autres sujets. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus focalisés juste sur la théologie et à la prochaine, ça sera sur autre chose. Alors, pour aujourd'hui, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Restez branchés sur notre chaîne YouTube 30e CPC Synode de Kinshasa, sur notre page. Partagez, aimez et aussi demandez aussi à vos amis d'aimer notre page ou bien notre chaîne pour être informés de tout ce qu'il faut et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.